nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à une dame qui cherche à divorcer. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'a donné cet homme. Certes, il a des défauts, mais tu dois apprendre à fléchir les genoux. Ce que tu vois là, c'est un combat spirituel. C'est l'ennemi qui t'attaque, il veut détruire ton foyer. Lève-toi dans la prière et tu vas, ce vent va se calmer. Cette tempête va se calmer. Non, renonce au divorce au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 26. Lisons 1 Samuel chapitre 2, 12 à 26. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou les pots, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour les sacrificateurs la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et il enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Amen. Il y a 4 vérités que je vais partager avec vous, chers frères et sœurs, vous qui écoutez OSB. Voici la première vérité. Il y a parmi les hommes de Dieu des gens pervers qui ne connaissent pas Dieu. Oui, ce n'est pas tous ceux qui portent les titres de pasteurs, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, d'apôtres qui sont des vrais. Il y a ceux qui sont des pervers. C'est pourquoi nous devons faire attention. Je dois faire attention. Tu dois faire attention, ma soeur. Toi qui aimes aller dans tous les programmes, fais attention. Regardez ce que ce passage nous dit. Les fils d'Élie qui étaient sacrificateurs. En principe, les fils des sacrificateurs étaient aussi des sacrificateurs. Donc, ils étaient considérés comme des hommes de Dieu. Ils servaient même dans les temples. Mais le texte dit que ces fils d'Élie étaient
des gens pervers qui ne connaissaient pas Dieu. Quand on parle de quelqu'un de perverse, c'est-à-dire c'est dans son comportement, tu vois la perversité. Ils agissaient comme des païens. Il y a des gens qui portent les titres de pasteurs, de prophètes, mais quand vous regardez leur comportement, vous verrez qu'ils ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, il est dit ici clairement, au verset 12, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et comment on pouvait remarquer qu'ils étaient pervers? Il y a deux choses qui caractérisent souvent les gens pervers, même aujourd'hui. Premièrement, ils venaient au temple pour se servir et non pour servir Dieu. C'est-à-dire c'est leurs intérêts qui étaient passés à l'avant-plan. Ici, on dit, voici de quelle manière d'agir les sacrificateurs à l'égard du peuple. Comment ils agissaient? Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs prenaient pour lui. Ça veut dire que pour eux, là, c'est les offrandes qui les intéressaient. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont pas appelés à servir le Seigneur. C'est les offrandes qui les intéressent, c'est les dîmes qui les intéressent, c'est le matériel qui les intéresse. Ils n'ont pas servir Dieu. Ils étaient pervers. Deuxième chose, la Bible nous dit qu'ils couchaient avec les femmes à l'entrée de la tente d'assignation. Il y a des gens qui n'ont aucune crainte, même à l'église. Ils viennent faire la perversité, ils viennent faire la débauche. Il y a même des gens qui viennent, non pas pour réellement servir le Seigneur, mais ils sont là pour faire tomber, oui, soit des sœurs, des filles, oui, dans l'impudicité. Il y a d'autres aussi qui viennent comme des prophétesses, comme Jézabel. Ils viennent, je suis servant de Dieu, je suis prophétesse. Ils viennent, c'est pour faire tomber les gens dans l'impudicité. Et ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui viennent le faire même dans le bureau, dans le temple. Quelle honte! Ça, ce sont des gens pervers. Si tu vois quelqu'un, même s'il y a des dons, il fait des miracles, il prophétise même si c'est exact. Mais si tu vois ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui est là pour l'argent. C'est quelqu'un qui vit dans l'immoralité sexuelle. Il est un homme pervers. Il ne connaît pas Dieu. Nous devons donc faire attention à de telles personnes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Heureusement qu'il y a aussi ceux qui sont dans le vrai. Deuxième vérité. Apprenons à servir l'Éternel auprès des hommes de Dieu. Vous voyez, le ministère commence d'abord par l'initiation, les stages. On ne commence pas le ministère comme ça. Mon frère, jeune frère, tu dis que Dieu t'a appelé, mais tu dois d'abord apprendre à servir auprès d'un homme de Dieu qui a fait ses preuves. C'est important. Vous voyez, le jeune Samuel, c'est un enfant, il ne connaissait pas grand-chose, mais il a commencé à servir Dieu auprès d'Élie, qui était comme un doyen. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices. Vous voyez? Donc, il était d'abord un jeune. Quand tu es un jeune, quand bien même tu es parti à l'école biblique, à l'école théologique, tu dois accepter de t'humilier, d'être auprès d'un père qui va te guider, qui va te montrer les premiers pas du ministère. C'est le cas de Samuel. Il n'a pas brûlé les étapes. Troisième vérité, la prière d'un homme de Dieu peut débloquer beaucoup de situations et vous apporter de grandes bénédictions. C'est pourquoi nous devons respecter des hommes de Dieu, des hommes qui servent l'Éternel dans la vérité, qui craignent Dieu. Quand ils prient pour vous, il y a des situations qui vont se débloquer. Nous voyons ici la prière qu'Élie a faite à l'endroit d'Anne. Comme Anne a prêté son fils Samuel pour servir l'Éternel, l'homme de Dieu a fait une prière courte, mais qui a eu des effets. Voyez, il est dit ici, au verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et ça, c'est le résultat de la prière d'Élie au verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ils s'en retournèrent chez eux.
Quand un homme de Dieu ou un déclare de telles paroles par une telle prière, elle aura des effets. Et je suis en train de déclarer dans la vie d'une femme, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que Dieu transforme ta stérilité en fécondité au nom de Jésus. S'il y a une malédiction qui a été lancée contre toi, je déclare que cette malédiction est brisée et neutralisée au nom de Jésus. L'Éternel change ta stérilité en fécondité au nom de Jésus. C'est la saison où tu vas glorifier le nom du Seigneur, tu vas le louer parce qu'il y a un enfant que tu vas attendre au nom de Jésus-Christ. Quatrième vérité, ne soyons pas complaisants vis-à-vis du péché. Vous voyez, Élie le sacrificateur, il était un homme de Dieu, mais il était fort âgé. Quand il a appris les nouvelles selon lesquelles ses enfants étaient perverses, ses enfants prenaient des offrandes de force, ses enfants couchaient avec les femmes, oui, même au temple. Bon, il a fait des remarques avec complaisance. Non, mes amis, il y a des moments où nous ne devons pas être complaisants, nous devons punir, nous devons exclure. Il y a certaines personnes qui ne doivent plus occuper certains postes, surtout quand ils vivent dans le péché. Vous voyez, il est dit ici, au verset 22, Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Comment tu réagis, pasteur, quand tu entends qu'il y a des gens qui font certaines choses bizarres? Il y a des gens qui sont des débauchés. Quand tu apprends, comment tu fais? Écoutez, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'ai entendu dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de l'Éternel, leur Père. Ils n'écoutèrent point la voix de leur Père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Vous voyez, c'est juste des remarques, mais ils continuaient toujours à occuper leur poste. Ne soyons pas complaisants par rapport au péché. Que Dieu nous en préserve. Nous allons glorifier le Seigneur. Louons le Seigneur à travers ces cantiques. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme est noire, s'élève les jours. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offrait sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chantant son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, et toute la terre chantant son honneur. Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera de Yann à l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, comme des réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chantant son honneur.
son amour descendant. Le vent s'est déchaîné, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour descendant. C'est qui nous promet rester vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour descendant. Le vent s'est déchaîné, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour descendant. C'est qui nous promet rester vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. C'est lui qui prend soin de nous. Il a pris soin de nous toute la nuit d'aujourd'hui. Il est bon. Élevons nos voix. Magnifions son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Je voudrais encore informer tous ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, votre serviteur. Je reçois chaque jeudi dans mon bureau qui est au CPE, juste derrière Fréquence Vie. Donc, premier niveau, la porte 3. Mais il faut prendre rendez-vous. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 26. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Et prions pour ceux qui sont pervers, qui se disent serviteurs, servants de Dieu, mais qui vivent. Il y a même des gens qui volent l'argent de la caisse. Il y a ceux qui vivent dans l'immoralité. Demandons pardon au Seigneur. Prions pour que tous ceux qui vivent dans la perversité, qu'ils soient dévoilés, qu'ils se répandent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont appelés au ministère, qui sont pressés, afin qu'ils apprennent à faire comme Samuel, à évoluer auprès des hommes de Dieu, à apprendre auprès des hommes de Dieu, jusqu'au temps où Dieu lui-même a marqué au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon pour toutes les fois où nous avons été complaisants dans le péché. Tu as pris ton ami qui vit dans l'immoralité, qui vit dans l'ivrognerie, il est dans les sciences mystiques, mais tu es complaisant, tu continues toujours à les fréquenter. Demandons pardon au Seigneur. Il y a des informations que nous avons reçues, mais nous les avons peut-être négligées, alors que le péché est en train de créer des dégâts dans notre famille, dans l'église. Prions le Seigneur, demandons pardon, prions pour la repentance de tous ceux qui vivent dans les péchés et prions pour nos responsables afin qu'ils prennent des mesures pour arrêter le mal au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais déclarer une bénédiction particulière sur chacun de vous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour que l'Esprit de Dieu amène chacun de vous à une repentance sincère. Je prie pour tous ceux qui vivent dans toute forme d'immoralité, que le Saint-Esprit de Dieu vous aide à vous relever. Si vous êtes tombé, que l'Éternel vous relève au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu qui sont tentés. Oui, on vous a piégé au nom de Jésus. Que le piège qu'on vous a tendu soit déjoué, soit détruit au nom de Jésus. Que l'Éternel vous révèle, vous relève au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que tu préserves les serviteurs, les servantes au nom de Jésus-Christ. Que tu les couvres par ton sang et que toute âme forgée contre vous soit sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la faveur divine vous accompagne tout au long de cette journée au nom de Jésus et qu'il vous accorde la victoire sur les péchés, sur le monde et sur Satan. À lui soit la gloire, l'honneur au ciel des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.